On a les followers, on a les amis de la page Facebook. Je vous fais une petite vidéo ce matin. J'étais un petit peu inspiré par le fait de vous parler de la notion de fixation d'objectifs. Et dans cette vidéo, en fait, je voulais vous partager un petit peu quelques expériences, non seulement personnelles, mais également de situations que j'ai rencontrées auprès de prospects, de clients, mais également de personnes proches. Et on a en fait tendance à, bien sûr, à juste titre, à nous fixer des objectifs dans le but d'améliorer tout ou partie de notre vie quotidienne, mais surtout d'atteindre un niveau de réussite ou de performance ou de succès pour justement changer les choses et puis ne plus rester et végéter dans une situation passée. Nous avons souvent appris l'outil, pour la plupart, l'outil de la fixation d'objectifs pour justement pouvoir traduire une idée ou une pensée ou un projet en réalité. Et donc c'est quelque chose qui vient de notre esprit pour pouvoir la traduire dans la réalité. Et on a appris justement cette méthodologie des objectifs SMART, c'est-à-dire des objectifs spécifiques qui sont mesurables, qui sont réalistes, rattachés à un projet et définis dans le temps, pour permettre justement de nous rassurer sur le processus d'atteinte de ces objectifs. Si on regarde de plus près, en fait, cet outil de fixation d'objectifs, cette volonté finalement de manifester une pensée ou une image mentale que nous étions fixés et la traduire en réalité, obéit finalement à cette volonté de ne plus rester victime de sa condition et de ne plus végéter, de ne plus rester, de ne plus se maintenir dans une situation où nous subissons la vie, mais plutôt dans une situation où nous la changeons pour obtenir de meilleurs résultats. C'est donc un choix souvent délibéré et vertueux, positif à la base, que nous faisons finalement de ne plus subir la vie, mais plutôt de la modifier et de la changer dans un sens qui nous convient le plus. Seulement, il y a une réserve à cet effort que nous faisons, à cet effort vertueux. C'est que souvent, notre vision du succès, notre capacité à imaginer ces objectifs, à voir notre réussite est souvent conditionnée elle-même par nos propres barrières psychologiques, nos propres croyances et aussi par le regard de la société et par l'idée même que la société actuelle se fait du succès. Et on se pose finalement la question de savoir si nos objectifs ne sont pas finalement un peu les otages de cette vision extérieure, de cette vision sociétale. Et si finalement le fait, je donne un exemple, pour un chef d'entreprise de préférer s'acheter et de maintenir son quotidien en conduisant journalièrement une Fiat Panda ou une Renault Clio, plutôt que d'acheter une Porsche Cayenne ou une BMW X5, n'est-elle pas, malgré un choix délibéré de ce chef d'entreprise, un signe finalement que sa société ne marche pas aussi bien que ça et que finalement il devrait, pour pouvoir paraître, ce chef d'entreprise devrait se permettre d'investir l'acquisition d'un véhicule beaucoup plus cher, plus onéreux pour montrer sa réussite sociale. Et donc finalement, se retrouver dans une fixation d'objectifs qui est biaisée par le regard qu'ont les autres du succès. Car si en effet on se fixe des puissants et des magnifiques objectifs SMART, conformément à la méthode ou à toute autre méthode d'ailleurs, et que nous parvenions à les atteindre, ces objectifs, et que nous soyons donc satisfaits, mais que ces objectifs finalement étaient les otages de nos propres conditionnements, de nos propres limites, des propres conditionnements aussi de ce que la société considère comme étant du succès, et bien au final, nous ne serions à terme pas beaucoup plus heureux que dans la situation dans laquelle on se trouvait avant d'avoir fixé ces objectifs. En réalité, c'est même pire que ça. Ça voudrait même dire qu'à un moment donné, nous pourrions tomber dans une situation où ces objectifs SMART, bien que réussis, sont de nature finalement à uniquement qu'à nous rassurer et à rassurer notre propre ego sur le fait que nous sommes en train d'avancer dans le bon sens, mais en réalité nous sommes presque aux antipodes où
très loin de ce qui mène vers notre bien-être et notre bonheur. Prenons l'exemple tout simple de la situation salariée. Quelquefois, nous pourrions très bien être tellement absorbés par notre volonté de nous intégrer socialement, de se faire reconnaître dans le système actuel, ou de cette volonté de survivre ou de vivre et de se nourrir, de nourrir notre famille, et donc notre rôle parental de père ou de mère de famille, que nous nous éloignons complètement de notre propre notion du bonheur, et finalement nous nous satisferions tout simplement que d'un emploi salarié ou à mi-temps, alors même que nous étions voués, destinés à créer une valeur ajoutée plus importante. Et donc, bien au contraire, nous aurions donc choisi un conditionnement inférieur pour rester dans nos objectifs. Et bien que l'objectif de trouver un emploi aura été rempli, eh bien, nous ne serions pas aussi heureux que si nous y étions sortis de notre zone de confort. Voilà les amis, c'est la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo ce matin. Donc la distinction entre atteindre ces objectifs SMART, ces objectifs de vie, et ne pas tomber dans le piège justement d'une succession d'objectifs qui à terme nous éloignent de notre propre conception, de notre propre vision du bonheur, notre bien-être. Une différence entre cette façon de voir les choses et la vision qui nous fait sortir de notre zone de confort et qui nous permet justement, à travers ces objectifs-là, de sortir de cette zone de confort et de nous aligner vers qui nous sommes, que ce soit socialement, que ce soit professionnellement, que ce soit conjugalement, que ce soit financièrement, que ce soit parentalement, etc. Voilà. J'espère que les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si elle vous a vraiment parlé, ou si elle a résonné chez vous ou chez vos proches, merci de la liker et de la partager pour qu'un maximum puisse en bénéficier. Je vous dis une excellente journée. Merci, à bientôt.